Berchava Daranakam, on continue avec Midrashet Vedavaniko, Berchava. D'accord, Toda Rabba, Az Shalom le Kulam. Et donc, on continue en fait, le sixième cours, d'après ce que j'ai noté depuis le début de du cycle, le sixième cours sur la question du mal dans le monde, d'après le livre de Manitou, les cours de Manitou qui sont consignés dans le livre Sod Midrash Atoladot, numéro 3, tome 3, et après tome 4, Bezrat Hashem, si vous en avez pas mal. Et comme je rappelle depuis le début, la raison essentielle pour laquelle j'ai choisi ce thème dans l'enseignement de Manitou, c'est parce que la question du mal dans le monde et l'éradication du mal, c'est une question d'actualité. C'est-à-dire, depuis le début de la guerre, on est dans une grande, des événements, on pourrait dire, dans une grande intensité de vie, pas de questionnement. Le questionnement, il suit, mais l'événement lui-même. C'est-à-dire, on vit des choses qui nous amènent qui nous amènent ou qui nous obligent à réfléchir aussi à cette question-là. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va tout d'abord terminer la première partie, et il me semble qu'on aura le temps de commencer la deuxième partie. Et je vais vous expliquer quelle est la deuxième partie. La première partie, c'est l'étude de l'apparition du mal dans le monde depuis la création du monde, et je vais reprendre ce thème aujourd'hui, on va le résumer, c'est-à-dire qui montre que l'origine du mal, c'est pas l'homme qui fait du mal, mais c'est la création elle-même qui est à l'origine du mal. Donc, comme dit Manitou, c'est une réalité ontologique à la création du monde, c'est le mot qu'il utilise. Et ça, c'est le premier sujet, ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, après l'introduction, c'est-à-dire dans les 4 cours où on a étudié ce sujet-là. Et ce qu'on va développer ensuite, je l'ai appelé l'éradication du mal, c'est-à-dire le fait qu'une fois que le monde est créé et que l'homme est créé, le processus d'histoire est là non pas pour justifier le mal ou pour se désespérer à cause du mal, ou bien pour constater le mal, c'est-à-dire, mais c'est pour transformer le mal en bien. C'est-à-dire, on a 2 volets en fait dans notre étude. Le premier, c'est comprendre comment ça se fait qu'il est là, et le deuxième, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Une fois qu'on a vu qu'il était là, c'est-à-dire, d'accord, alors qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là? Et c'est ça qu'on va commencer aujourd'hui, quand on aura on aura terminé cette première partie de l'étude, qui est celle de la compréhension de l'origine du mal depuis l'origine du monde. Ok, alors j'ouvre le texte, euh, et donc on va donc, ouvrir comme d'habitude avec les choses importantes à dire d'abord. Alors, et donc, pour ce soir, le limoud il est le Nishmat, Naomi, Shulamit, Bat, Marie-Lise Rivka, Shayom Yom Pekidat Shnata, Zichona Livracha Lechaya Olam Haba, et aussi le Nishmat à Abba, chez Marie-Lise Rivka, Eliyahu Ben Yaakov, Zichona Livracha, Hashem Yikom Damo. Voilà, qui est tombé il y a longtemps, mais Gam Azetzach Lagid Hashem Yikom Damo. Et ensuite, les Nitzachon Svaenu, Svagan Israël, Sheniske Lashmi, la Ravula Bed, Shaber et Kol Oivenu, et Geresh et Sonim Eretz Kotchenu, Velashuv, Lichbosh, Ulitnachel, Bechol Chevle Nachalatenu, Lishmira al Kol Chayalinu, Mikol Tzara Betzuka, Mikol Pegara, Irfuat HaNefesh, Urfuat HaGuf, Lechol HaPtsuim, Lechol HaNifgaim, Bemincha Mazov, Tocham, Itamar Ben Chaim Ben Tzipora, et aussi Raz Ben Ili, le Fidion, Kol HaChatufim, Vashouim, ואז ברחמים גדולים נשמרה עליהם, ונקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמותינו, של כל הנרצחים ובתוכם ובייחוד יוסף אבנר בן אלי ורחל דורן, השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו ולחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, לכם לכם עם אויביכם, להושיעתכם ולומר אמן. J'en profite pour dire une annonce par oral. Vous savez qu'il y a deux mouvements qui s'occupent des Khatoufim. Il y a ceux de droite et ceux de gauche. Ça va plus vite comme ça, on n'a pas besoin d'utiliser des termes plus confus. Ouais, faire Forum Akvoura, etc. Et ceux de droite,
Anachnu Keilu, ils ont décidé de proclamer ce Shabbat Lichvod HaChatufim, avec le slogan qui est de la Parashat HaShavua, Et Achai Anochi Mevakesh. Et je pense que c'est très important de l'encourager justement parce que personne n'est contre, ne pense que c'est pas un malheur énorme qu'il y ait ces Chatoufim, et personne n'est contre que tout doit être fait pour les libérer. La Sheila, c'est pas qu'est-ce que ça veut dire tout, la Sheila, c'est qu'est-ce que ça veut dire tout doit être fait, de quelle manière, et c'est là qu'il y a la mahloket. Et il faut participer, pas seulement encourager, mais participer à ça. Alors donc, c'est un Shabbat Olami, un Shabbat mondial, et j'imagine que vous avez déjà vu dans les différents groupes. Donc, je vous appelle à participer à ça dans la mesure où dans votre synagogue, ce qui a été proposé, c'est que le vendredi soir, les gens, Yetsu Lichova Shel Ir, c'est d'organiser Tfilat Kabbalat Shabbat en dehors et de rassemblement de synagogues aussi, si c'est possible, dans des villes où il y a plusieurs synagogues qui sont à côté, plusieurs tfilotes qui sont à côté, et de lire les noms des Chatoufim en même temps. Mais c'est donner un cachet, si vous voulez, relier le Inyan des Chatoufim, le Tsar des Chatoufim, avec notre Torah, avec le Shabbat, avec la Kedusha. C'est quelque chose qui est très important. Donc, je vous appelle à le faire. Chez nous, par exemple, dans ma synagogue, où techniquement, c'est pas tellement possible de faire, ce qui a été proposé, c'est qu'au moment de Ptichat Eichal, Shabbat matin, ce qui se fait dans les Keilot des Sfaradim, de lire le nom de tous les, il y a 100 personnes, de tous les Chatoufim, l'inscrire au moment de Ptichat Eichal. C'est une petite chose, mais c'est quelque chose qui peut être fait partout. Si vous voulez, je peux vous envoyer la liste un texte où il y a la liste des Chatoufim avec la tfila pour les tfila à la Chatoufim qui a été imprimé dans Arutz Sheva. Donc si quelqu'un veut, vous m'envoyez, ou bien je l'enverrai Blineder sur les deux groupes. Comme ça, les gens qui veulent, ils le prendront des Zéo. Voilà. Donc maintenant, on continue avec le Limoud. Passons à là où on s'était arrêté. En fait, on est dans la conclusion, on pourrait dire, et la conclusion de notre étude, c'est la partie la plus kabbalistique, ouais. De l'étude. C'est comme ça, c'est normal, on monte. Et à ce moment-là, on peut aussi voir des choses qui sont un peu plus spéciaux. Alors, c'est que en fait, si vous voulez, dans l'étude tout simplement des psukim, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et haaretz va'haaretz hayta tohu vavohu, en deux versets, on passe du créateur, la créature, et hayta, l'apparition ontologique, comme je l'ai dit, du mal dans le monde, qui est d'origine. C'est-à-dire, c'est d'origine. Alors, comme on l'a déjà étudié, c'est pour ça qu'on a passé quatre cours, c'est qu'on comprend que le créateur, qui est le bien de bien parfait, qui décide de créer le monde pour faire du bien dans le monde, fait un monde qui est voulu par lui comme un monde où le mal existe. C'est-à-dire tout de suite, et c'est ça ce qui a marqué Varetz Haïta Tovavu. Alors, si vous avez des questions là-dessus, c'est l'occasion de reprendre les shiurim précédents, parce qu'en principe, on a énormément développé cette idée-là, c'est-à-dire de ce paradoxe. Dieu est bon, Dieu veut faire le bien dans le monde, et Dieu crée un monde qui, lorsqu'il apparaît à l'instant premier, il apparaît dedans le mal. Alors, ça, c'était les premiers cours. Le cours de la semaine dernière, on a commencé à développer l'idée que pour le comprendre avec des notions de Kabbalah, alors on comprend qu'il y a une ishtalshulut, c'est-à-dire un développement depuis l'absolu du bien jusqu'au monde ici, un développement de l'apparition du mal dans le monde. Vous vous souvenez, je vous ai même parlé des 30 fruits de Tu B'Shvat, avec l'écorce et avec le grain et le fruit. Et on pourrait dire qu'il y a une espèce de développement qui fait que petit à petit, en 4 stades, le mal peut apparaître dans le monde. Et ces 4 stades, Manitou en tout cas, dans sa description qui correspond à ce qui est marqué dans le Etzraïm du Harizal, d'accord, il identifie avec les 4 mondes qu'on connaît. Et de nouveau, quand on parle des 4 mondes, c'est des mondes spirituels qui sont du passage de En Sof Baruch Hu jusqu'à nous, qui s'appelle Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Et de ça, on a parlé la semaine dernière, de ce développement-là, Atzilut, je vous rappelle, ça vient du mot de l'émanation ou de la proximité, Etzel. Etzel, c'est à côté d'eux, c'est-à-dire c'est celui qui est immédiatement après l'apparition d'une réalité autre que Akadosh Baruch Hu.
elle est tellement proche de lui qu'elle s'appelle Atzilut, c'est-à-dire ou émanation ou proximité. Ensuite, on a la Bria, c'est-à-dire le passage on pourrait dire d'un monde pré-création à la création elle-même. Ensuite, on a Yetzira, ça vient du mot Tsura, c'est le fait que le monde reçoit une forme. Ça, je vous donne l'explication qui est liée avec les différents stades du premier chapitre de Bereshit. Et ensuite, on a la Asiya, qui est le monde dans lequel l'homme va évoluer, qui est là où le projet, c'est à l'homme de parfaire, d'être métaken, le monde que Dieu a créé, et donc de le transformer. Et cette transformation, en fin de compte, ce qu'on va voir, on va commencer à voir, c'est enlever le mal du monde. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle le tikkun olam. Alors, comment on sait que le tikkun et la asiya, c'est la même chose? Je n'ai pas marqué ici, mais regardez le verset Vaya'as et Tarakia, quand il est marqué que Dieu a fait le ciel, le firmament, c'est-à-dire le ciel qu'on connaît dans le deuxième ou le troisième jour, et de la création, et Rashi traduit Tiken al Omdo, c'est-à-dire que la sotte ou le taken, c'est des synonymes. C'est-à-dire, nous, on est là. Et où c'est marqué qu'on est là pour le faire? Sheshet yamim ta'ase melachtecha. C'est-à-dire qu'il y a marqué que pendant ces jours, tu dois faire ton travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller mettre au boulot dodo. C'est-à-dire, ça veut dire que pendant ces jours, tu es là pour être metaken, pour faire le monde. D'accord? Ta'ase melachtecha. Et donc, ça, c'est la asir. Maintenant, ce qu'on a vu aussi déjà la semaine dernière, c'est que il y a dans je veux pas dire tétragramme, ça fait un peu gauche, mais dans Shem Havaya, dans le nom de Hachem, qui a 4 lettres, dans la Kabbalah, dans la mesure où chacun des mondes, il a une force, une neshama, alors c'est toujours, comme j'expliquais, toute chayut des olamot, c'est-à-dire tout vit par le nom de Hachem qui est à l'intérieur, on en a parlé la semaine dernière. Donc, dans une certaine lecture importante, le Yud correspond à Atzilut, le Hei à Bria, le Vav à Yetzira et le Hei à Asiya. C'est-à-dire, quand on dit Shem Havaya Baruchu, c'est pas n'importe quoi, c'est pas uniquement des lettres, c'est pas seulement Aya Ove Veillé, il était, il sera, ce qu'il y a marqué dans tous les Sidurim, on met la Kavana, la première, mais c'est aussi, il y a à l'intérieur de cela tout le Mivne, c'est-à-dire toute la structure du monde, puisque c'est l'Arba Olamot, c'est une structure permanente. Alors, vous voyez, on peut aussi écrire, si on l'a pas vu, on peut aussi écrire le Yud en développé, Yud Vav Dalet, le Hei, Hei Aleph, le Vav, Vav Aleph, Vav, et le Hei, Hei Aleph. Alors, si vous l'écrivez de cette manière-là, Yud Vav Kei, vous avez en valeur numérique de tout ça 45, qui est la même gematria que le mot Adam, Ma. C'est-à-dire même Hei, c'est 45. Pourquoi? Parce que de même que l'intégration de tous les mondes, c'est-à-dire c'est toute la vue globale des choses, font un tout organisé, de même l'homme a à l'intérieur de lui, et comme je vous avais expliqué, chaque créature, il a son habitat personnel, c'est-à-dire que il a lui-même ces quatre niveaux intégrés, et c'est ça l'allusion qui est trouvée ici dans cet enseignement-là qui est marqué là, de cette intégration de tout. Alors, en quoi c'est lié avec la création en quoi c'est lié avec le mal? C'est que plus on descend, plus il y a un mal réel qui apparaît dans le monde. C'est-à-dire, alors ça, comment ça se passe au niveau de la Ishtalchelut, c'est-à-dire du développement des choses? C'est des choses qu'on enseigne dans d'autres cercles, c'est-à-dire c'est plus la Kabbalah, mais c'est pour nous expliquer que plus on avance dans la réalité, plus il y aura de mal dans le monde. Par exemple, dans la Asiya, qui est le monde où on se trouve, alors il y a marqué dans Sha'ar Abiyah, dans l'Esraïm, qu'il y a Rubo Ra. C'est-à-dire il y a plus de mal que de bien, et en plus le mal et le bien sont mélangés entre eux, donc c'est plus difficile de séparer les deux. Dans les trois d'au-dessus, c'est pas comme ça. Au début, il y a presque pas, et puis ensuite, il y en a de plus en plus. Et c'est ce qui explique pourquoi, quand on regarde le monde tel qu'on le voit avec les yeux ouverts, c'est-à-dire de manière non pas on l'idéalise pas, mais on le regarde
tel qu'il est, alors on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de mal dans le monde. Vous savez? Et ça, c'est parce qu'on est dans l'Olam Asiya, dans le monde où nous, on est là pour faire ce qu'on a à faire. Et à ce moment-là, c'est les choses, elles sont comme ça. Alors, après ça, euh, je vous livre l'enseignement donc de Manitou. C'est que, en fait, ouais, en fait, il y a quelque chose de très intéressant. Maintenant, on va faire cette étude. C'est une étude sur le Shem Hashem. Regardez qu'en fait, il a il a, peut-être que pour le mettre, je vais le faire, on va faire la même chose. Ça, je vais le mettre. Ah, ben c'est ce que j'ai fait ici, en fait. Je l'ai mis ici. C'est-à-dire que les deux lettres d'en haut, je les ai mis en bleu, et les deux lettres d'en bas, je les ai mis en vert, parce que si vous voulez, il y a euh, le monde d'en haut qui est comme le ciel, et le monde d'en bas qui est comme la terre. C'est un peu logique. Atzilut Bria, c'est ce qui a précédé la création, et l'instant de la création. C'est-à-dire, dans l'instant de la création, tout est divin. C'est Dieu qui agit pour créer et pour passer du ex nihilo. C'est-à-dire, alors ça, c'est considéré, de nouveau, je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous préviens, il faut une certaine souplesse d'esprit, une flexibilité pour comprendre que quand on parle de concepts comme ça, on passe de concept à concept pour comprendre de quoi on parle. Alors, et c'est tout dans le relatif. Alors, dans le relatif, en fait, les deux d'en haut, ils décrivent le monde idéal. On va appeler ça même le Olam Haba. Le monde, et les deux d'en bas, le Vav et le He, ils vont décrire le monde réel tel qu'il est. C'est-à-dire, on va avoir deux Yichudim. Et d'ailleurs, pour les Sfaradim qui ont plus l'habitude de faire des Yichudim, vous verrez, les Shem Yichud, Yud Behei et Vav Behei, ou Yud Kei Bevav Kei. Il y a les deux possibles. Pourquoi? Parce que le Yichud, Yud Behei, c'est faire une unité entre deux valeurs qui sont Yud et Hei. Hei c'est féminin, Yud c'est masculin toujours. C'est-à-dire le Hei il est féminin. La preuve, c'est qu'en hébreu, quand on veut passer au féminin, on dit Gadol, Gedola. Nachon, Katan, Ketana. C'est-à-dire donc le Hei, c'est toujours l'attribut féminin. Donc vous avez un couple d'en haut, Yud et Hei, et vous avez un couple d'en bas, Vav et Hei. Vous me suivez, j'espère. Hein? C'est-à-dire que vous n'êtes pas trop perdu. C'est-à-dire donc les deux d'en haut, c'est le ciel, et les deux d'en bas, relativement, c'est la terre. C'est le monde tel qu'il est dans la réalité. Euh, euh, alors, vous voyez que, en fait, du coup, c'est assez beau, parce que le Yud et le Vav se ressemblent, et le Hey, ils sont identiques. C'est pas qu'ils se ressemblent, c'est exactement la même chose. Donc, c'est clair au niveau des lettres que c'est un petit peu logique. Yud et Hey, Vav et Hey. Par exemple, il y a aussi, oui, Brigitte, je vois que tu veux demander quelque chose. Mais ça veut dire que il y a que le féminin qui est à la fois en haut et en bas. Non, je vais tout de suite l'expliquer. Patience. C'est justement ce dont on va parler. C'est-à-dire que le Yud et le Vav sont masculins tous les deux. C'est-à-dire You, Ken Yud Vav. Ouais. Pourquoi eux, ils ont des lettres différentes? Ah, c'est ça que je vais expliquer. Non, oui. Manito, tu as raison, tu poses la bonne question. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on fait des you quand on fait Yud Vav, Yud Vav, Yud Vav, quand on est content. Et donc, on va avoir cette manière de dire les choses. Et par exemple, on chante une chanson qui veilla Hashem Tsur Olamim. Avec le Yud Hey de Hashem, Dieu a créé les mondes. Vous voyez? En fait, on parle du Yud en haut et du Hey d'en bas. C'est-à-dire que Dieu, il a créé le monde, le Olam Haba avec Yud, c'est marqué dans Rashi dans la Torah. Et le Hey d'en bas, il a créé le Olam Hazé. Donc il y a ici plein de choses. C'est-à-dire que, de nouveau, on peut passer sa vie à étudier ces choses-là. Imaginez-vous qu'on est en train de décortiquer la neshama de chaque chose, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc, c'est des choses qui sont importantes, bien entendu, qui s'étudient chez les gens qui étudient Pnimiut à Torah. Alors, je vais vous montrer un joli passage qui montre ça, que le Yud et le Hey, c'est le monde du ciel relativement. Et ça, c'est un passage que vous connaissez tous. Yismechu Hashamayim, vous connaissez. Nachon Yismechu Hashamayim vetagel haaretz yiram hayam lo. Pourquoi? Je vous l'avais déjà montré. C'est que c'est un acrostiche du Shem Havaya. Yismechu Hashamayim, c'est le Yud et le Hey. Vetagel haaretz, c'est le Vav Hey, vous voyez? Et ça, c'est la terre et ça, c'est le ciel. Donc, ça vous permettra de vous souvenir, et aussi quand vous chantez cette chanson, de savoir que vous chantez pas n'importe quoi. C'est-à-dire, quand on chante Yismechu Hashamayim vetagel haaretz,
c'est que on donne en allusion cette chose-là. La vérité, c'est que dans les cours que j'ai faits, on en avait aussi parlé à propos du Kaddish. Pourquoi? Parce que dans le Kaddish, on dit Yehi Shemei Rabba Mevorach Le'olam U'Le'olam Maya, c'est ça la phrase centrale du Kaddish. Et quand on dit Yehi Shemei, ce que je vous avez expliqué dans le cours sur le Kaddish l'année dernière, c'est qu'on demande à Dieu que le nom, son nom Yud Hei, soit complété par le Vav Hei qui est en détresse. Pourquoi il est en détresse? Parce que quand on est en galoute, dans les cieux, Dieu reste parfait, c'est-à-dire dans le projet d'idéal, il est toujours là, mais dans la réalité, au lieu d'avoir le Vav-Hei, on va avoir des musulmans, des chrétiens qui nous font des problèmes et qui pensent que c'est eux qui détiennent la réalité du monde. C'est-à-dire que le Vav et le Hei sont, on pourrait dire, sont cachés, sont disparus, sont effacés, Chas v'Shalom, et toute la prière du Kaddish, c'est ce qu'on avait vu l'année dernière, c'est pour demander à Dieu que la réalité théorique apparaisse dans la réalité sur terre, c'est-à-dire que nous, on soit sur terre et qu'on fasse révéler la justice de Dieu dans le monde. Ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire, en ce moment, quand on fait des guerres pour éradiquer le mal et faire apparaître la justice et la vie, pas la survie, mais la vie du peuple juif, on est en train de faire descendre le Vav et le Hei dans le monde. C'est ce que vous reprendrez le cours que j'ai fait l'année dernière, mais c'est l'essentiel de ce qu'on fait. C'est-à-dire on s'occupe de ce qu'on dit dans le Kaddish, de faire apparaître le Vav et le Hei. Ken, Annette. Il faut que tu ouvres ton micro. On pourrait utiliser cette translation, c'est-à-dire le tirgoum de ce mot qui s'appelle Asiya, c'est parfaire. Ah, c'est très bien. Oui, c'est très très bien. D'accord? Ouais. C'est-à-dire d'abord, il faut que tu partes en Israël et ensuite que tu fasses. Par, faire. Et puis part et fait quelque chose, c'est-à-dire. Et c'est parfait. Parce que nous, ce qu'on doit faire, c'est arriver à la perfection. Parce que qu'est-ce que c'est le but? C'est d'arriver à la retour de la perfection. C'est une translation formidable pour le français. J'espère que je ne vais pas l'oublier, mais je l'adopte tout à fait. C'est-à-dire, c'est pas faire, mais c'est parfaire. Dans les deux sens. Celui que tu as dit, de perfection, est dans le sens de l'ech lecha. Pas pour faire dans ton pays ce que tu as à faire. C'est-à-dire, c'est imlos et l'ofer. Et donc, on continue dans cette étude-là, et je réponds à Brigitte. C'est-à-dire, c'est Manitou qui te répond. Hein. Désolé, moi, je fais le Manitophone, je répète les choses. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Vav, c'est un Yud qui était tiré vers le bas. Vous voyez? C'est ça la forme du Vav. Tu prends un Yud. Le Yud, c'est dans le ciel, dans la théorie. C'est le chiffre le plus parfait parce que c'est un point. Et puis, c'est très beau, c'est la théorie, mais il faut le faire descendre sur terre. Et donc, quand il est descendu sur terre, alors il devient un Vav, et on a le Yichud d'en bas. C'est-à-dire, le Yichud d'en haut, c'est Yud Hei, et le Yichud d'en bas, c'est Vav Hei. C'est-à-dire, c'est celui où tu unis le côté féminin, qui s'appelle la Malchut, ou la réalité en bas, avec le côté masculin, qui s'appelle le Vav, et qui est celui où tu as tiré le Yud pour qu'il descende, pour qu'il atterrisse. Alors vous êtes en train de vous demander, alors pourquoi le Hei n'a pas changé? La vérité, je ne sais pas. Parce que même avec ce que j'ai étudié, comme je n'ai pas encore assez étudié, et donc je ne sais pas encore, je ne me souviens plus de la réponse à cette question, ou je ne l'ai peut-être pas étudié. Pourquoi est-ce que... Mais en tout cas, c'est très beau en soi-même. Vous comprenez? Vous avez un Yichud avec un Yud, et puis vous avez un Yud avec un Vav. C'est-à-dire un Vav, c'est quand la réalité absolue idéale, Yud c'est Chochma. Ouais, Yud Chochma Gduma. Vous vous souvenez dans Bar Yochai, pour ceux qui chantent Bar Yochai. Ouais, le Yud c'est la Chochma, c'est-à-dire c'est la source la plus haute. Alors c'est très beau, mais il faut que la Chochma, elle soit, comme a dit Annette, elle soit parfaite. C'est-à-dire il faut la faire descendre dans le monde, et ça veut dire c'est la tirer vers le bas. Alors ce qui est très beau, c'est que comme la Bria, c'est le côté féminin à regarder, c'est que le Yud Hei c'est papa-maman, et le Vav Hei c'est le garçon et la fille. C'est-à-dire, Pia Verivia, vous savez, pour avoir réalisé sa mitzvah, il faut avoir un garçon et une fille. Alors, ils ont engendré un Vav et un Hei, donc ils ont engendré le côté masculin en bas sur terre, et le côté féminin en bas sur terre. Et c'est vraiment Yichud Amiti, par exemple, dans le temple, la représentation
c'est dangereux de dire ça, mais c'est vrai, c'est les deux chérubins. Les chérubins, c'est l'un, il est le Vav et un, il est le Hey. C'est pas le Yud et le Hey. Parce que le temple, c'est en bas. C'est quand tu as tiré vers le bas, la présence, c'est ce qu'on appelle la Shrina. Et donc, dans le temple, c'est la raison pour laquelle il y avait, sur le Aaron, à Brit, il y avait deux kérouvim, les deux kérouvim qui avaient avec le Sochrim Bekanfehem. Les deux, faites attention, c'est pas des représentations, sinon c'est de l'idolâtrie, mais c'est une forme d'expression du fait que si le temple est construit, la Shrina est là. Et si la Shrina est là, alors on a la présence de Dieu sur terre qui est double et qui est unifiée. C'est le Shem Yichud Kucha Brichu c'est Vav, ou Shrinte c'est le Hey, c'est comme quand on dit Kucha Brichu Shrinte, c'est le Vav et le Hey, et ils sont de manière réelle, tangible, au-dessus du Aaron Abrit, dans le Beth Amikdash, tout en faisant attention que c'est que des effigies représentatives, mais en tout cas c'est marqué clairement dans la Gemara Maseret Souka, deuxième chapitre de Souka, elle parle de ça, des deux kérouvim, et elle dit que c'est à ça que ça correspond. Donc vous voyez qu'il y a des choses extrêmement larges dans ce qu'on appelle les correspondances. Il ne faut pas rater sa correspondance. Et donc c'est important de voir les choses. Alors qu'est-ce qu'il dit Manitou? Si ça, c'est la femme, d'accord, ça c'est l'homme et ça c'est la femme, c'est-à-dire, alors la chokhma, c'est si vous voulez, au niveau c'est le côté masculin, et donc, où se trouve le Vav? C'est le petit pied du Hey qui est ici. Vous voyez, c'est pour ça que je l'ai mis comme ça, comme une ligne droite. C'est-à-dire que à l'intérieur du Hey, dans son ventre, elle a le Vav qui va naître et qui va apparaître, et qui va être ce Vav. Tout ça pour vous montrer la beauté de la Torah, Akdosha, de montrer tout ça. Alors, Manitou continue, dit donc le projet c'est quoi? Le projet, c'est que le monde vert, le monde de la réalité, devienne comme l'idéal. C'est-à-dire que le Vav devienne un Yud. C'est-à-dire qu'en bas, ce soit aussi beau qu'en haut. Quand ça arrivera, ce sera le Olam Haba. Ce sera Yomot HaMashiach. C'est-à-dire que le Hey, le Vav, qui est le fait de faire descendre les choses, il sera redevenu un Yud, et à ce moment-là, le monde sera arrivé à ses perfections. Où c'est marqué? C'est marqué ici. Vaya Adonai lemelech al kol haaretz, bayom ha'u yiyeh Adonai echad u'shmo echad. Yiyeh, c'est comme le tétragramme, comme les 4 lettres, mais au lieu d'un vav, vous avez un yud. Et du coup, comme par hasard, dans le fait que le yud kevavkei, c'est le passé, le présent et le futur, c'est l'être par excellence, haya, ove, ve, yiyeh. Le yiyeh, c'est en fait l'apparition du nom de Dieu dans le futur au moment où tout sera bien. Parce qu'on aurait pu très bien imaginer que dans le futur, on dirait aïe aïe aïe, par exemple. Ouais? C'est-à-dire tout ne sera pas très très bien. C'est-à-dire hey yud, hey yud, hey yud. Voy va voy. C'est-à-dire c'est les mêmes lettres aussi. Non, mais non. C'est-à-dire que le futur, yetov. C'est-à-dire, vous savez, c'est les Israéliens. Manishma, qu'est-ce qu'on te répond? Yetov. Alors, ils ne savent pas qu'ils parlent Kabbalah. Quand ils disent ça, ils croient qu'ils stam, ils disent Yetov. En plus, Bicha, en ce moment, c'est comment ça s'appelle? La chanson, au hit parade la plus chantée en Israël, et ça va partir dans le monde. Od Yoter Tov et Od Yoter Tov. Yetov, Od Yoter Tov, Od Yoter Tov. Ça commence de Yetov, Od Yoter Tov. Donc, le mot Yiyeh, c'est le fait que dans le futur, on aura la réalisation de ce qu'on veut maintenant. Maintenant, entre-temps, Manitou, il cite cet exemple, c'est-à-dire, de nouveau, c'est un remède, c'est une allusion. Le Maïm, c'est avec le Yud de l'idéal, et si tu le fais descendre, ça devient Moum. Moum, c'est un défaut. C'est-à-dire que c'est ça qui est important. C'est-à-dire, c'est l'apparition du mal dans le monde. Dès que tu as atterri sur terre, alors tu passes du Yud au Vav, et tu fais que tu découvres dans le monde qu'il y a des Moumim, il y a des imperfections. C'est normal. C'est comme ça que c'était prévu, parce que c'est comme ça qu'on peut transformer, et qu'on a la liberté, et qu'il y a tout ce qu'il faut. Et c'est ce que la Torah nous raconte. Comment tout d'abord apparaît la mort avec le Tzadat Tovara, la désobéissance, l'obscurité, le Tehom, le Tohu etc., Tohu, toutes ces difficultés qui sont tout d'abord ontologiques, qui apparaissent immédiatement, et ensuite qui sont aussi conséquences de la liberté humaine.
comme le Etzadat Tovara et Caïn Ve'evel, et ensuite tout ce qui apparaît après. Dans ces 2000 ans de Tohu, vous vous souvenez, les 2 premiers 1000 ans, c'est les 2000 ans qui correspondent au deuxième passage, Vare Saïta Tohu Vavo, c'est-à-dire c'est le temps du Moum, c'est-à-dire où le Vav, c'est qu'un Vav vraiment, et tout ça. Et puis après, on avance pour pouvoir arriver à résoudre ça. Alors, pour continuer dans les idées de Kabbalah, et on a terminé d'ailleurs cette feuille du coup, c'est que notre monde, ça va être le monde du Vav. C'est-à-dire, le monde futur, c'est le monde du Yud, vous vous souvenez? Yud, c'est Olam Haba, d'accord? Et le Vav, c'est le Olam Hazé. Notre monde, il correspond au monde du Vav. Pourquoi? Pour 2 raisons. La valeur numérique, c'est combien? Vav? 6. C'est le fait que le Olam Hazé, il dure 6000 ans. Vous vous souvenez, d'accord? C'est-à-dire que le monde du présent, il dure 6000 ans, il est dans l'ordre du 6e. Ensuite viendra le Shabbat, c'est le 7e, ce sera autre chose. Mais pour l'instant, on est dans le monde du 6. Alors le monde du 6 dans le temps, c'est ça qu'on dit. C'est pourquoi il y a 6000 ans? Parce qu'on est dans ce monde. Je rajoute bien entendu, après ça s'étudie lié avec le Hey du Hey féminin de là, mais si vous voulez, on pourrait dire la Asiya, c'est dans la réalité, et dans le projet du monde présent, une fois qu'il a été créé, c'est ce qu'on appelle la Yitzira, le côté du Or dans le Kli c'est le Hey, le Vav c'est le Or, dans la relation des choses. Donc dans le programme, c'est un programme qui est sous le signe du 6, c'est-à-dire du 6, donc des 6000 ans, et au niveau de l'espace, combien il y a de directions dans l'espace? Il y en a aussi 6. Ouais, le haut en bas, voilà, Hazaku Baruch, ouais, il y a en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière, Safona Vanegva, il y a 6 directions, et donc c'est le monde du 6, et dans lequel le rôle d'Israël, c'est d'introduire la 7e dimension. C'est-à-dire c'est la dimension du Shabbat, c'est la dimension du Kané Merkazi de la Menorah, du tronc central de la Menorah, 3 à droite, 3 à gauche, et au milieu le tronc central, le point central de l'espace qui est Yerushalayim, Beth Amikdash, Eretz Israël, c'est-à-dire qui est le point central. Tout ça, c'est rajouté le 7e, mais le monde tel qu'il est a priori, c'est le monde du 6. Et dans le monde du 6, il y a aussi un manque. Voilà, ça c'est la fin du premier cours qu'on a étudié maintenant sur l'apparition du mal dans le monde depuis l'origine. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question que j'ai déjà posée. Alors, j'ai donné la réponse, j'ai déjà donné, c'est pas grave. Oui, mais je n'ai pas compris. C'est pour ça que je me permets de la reposer. D'accord. C'est finalement si le mal est ontologique à la création, oui. Ça peut pas être, on n'y peut rien, on peut pas faire de tikkun, c'est ça qui me, c'est quelque chose qui en soit le fait qu'on soit loin de Dieu, qu'on soit séparé, qu'on est créature, on va pas devenir créateur. Donc en quoi on peut faire un tikkun si c'est ça, si de là vient le mal? C'est exactement la question charnière entre le premier sujet et le deuxième sujet. Et au tout début du cours, c'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire que maintenant, on va approfondir. La deuxième partie, c'est le fait que le mal a été créé pour qu'on l'élimine. C'est-à-dire, il n'a pas été créé pour qu'on le supporte, il a été créé pour qu'on l'élimine. C'est-à-dire, il y a une dialectique entre deux choses. C'est-à-dire, d'un côté, la présence ontologique précédant l'existence même de l'homme, et ensuite, en deuxième stade, le projet de l'histoire, et c'est pour ça que c'est le projet du Vav, c'est-à-dire des 6000 ans d'histoire, c'est-à-dire c'est le projet de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et là, de nouveau, ce que tu poses, en fait, c'est que tu exprimes le pessimisme de celui qui se rend compte que le mal existe. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu as un chassid Breslav qui se réveille un matin, il se rend compte que le mal existe, alors il est déprimé parce qu'il croyait qu'il y avait Raktov, et le Raktov, et sauf il n'y a pas que du Maraktov, il y a aussi d'autres choses. Donc, tu as posé la bonne question. Quelqu'un d'autre veut poser une question sur ce qu'on a déjà vu? Pour nous laisser quelque chose à faire, en fait. Parce que sinon, on n'aurait rien à faire dans cette création. Oui, mais ça, à la limite, tu l'exprimes dans le genre que tu as des enfants qui sont à la maison pendant les vacances et tu le cherches des activités parce que sinon, ils vont commencer à s'embêter à tout casser. Mais c'est plus que ça. C'est que pour
C'est-à-dire, la création du mal, il aurait pu faire autrement Dieu, d'accord? Il le crée en prévision de notre travail. C'est pas que il y a du mal et du coup il faut bien qu'on fasse quelque chose, donc si on le nettoyait, genre, c'est-à-dire le monde est sale par hasard et puis du coup C'est il notre y a quelqu'un boulot. là-bas, on lui donne un balai et on lui dit commence à C'est un être boulot. C'est notre voilà, de boulot. commencer à balayer. Non, c'est que Dieu l'a fait sale pour qu'on puisse le nettoyer. C'est pas qu'il l'a fait, il nous a donné nettoyer parce qu'il est sale. C'est dans l'autre sens. C'est ça qu'on va voir. Mais C'est ça qui est important. est-ce qu'on pourrait pas dire que en fait, on n'a pas forcément à corriger le mal. Il est là pour nous permettre de voir le bien, pour nous permettre de nous positionner. On n'a peut-être pas de tikkun à faire du mal, puisqu'il existe et qu'il a été créé dès le début. On n'a pas forcément un changement à faire. On On a pourrait une dire, foi. mais c'est pas ça la réponse. Ah bon. C'est-à-dire, une fois qu'on a exprimé toutes les équations, on peut dire beaucoup de choses. Et ce que tu dis, c'est aussi, c'est une manière, c'est une manière de l'acceptation du mal tel qu'il est, et que c'est on pourrait dire, c'est ce que tu dis, c'est Gamzu le Tova dans le sens premier. Gamze le Tova, hein, c'est bien. Mm, mm. C'est jamais faux, mais c'est pas la réponse traditionnelle, dans la mesure où on sait qu'à la fin des temps, il y aura plus de mal. Et on va voir comment aussi aujourd'hui. C'est-à-dire comment il y aura plus de mal, parce que comme on sait, donc c'est pas que c'est-à-dire, si c'était que tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu, il va allumer la lumière, mais dans ce monde-ci, il doit rester tout le temps, alors ton explication a été une bonne explication. C'est-à-dire, tant qu'on est dans le Hamazé, Dieu le maintient pour qu'on puisse voir le bien en relatif, et puis quand on aura bien vu, alors à ce moment-là, il va éteindre la lumière, il va enlever le mal. Mais c'est pas comme ça, on va voir ça à partir de maintenant. Est-ce que quelqu'un veut encore... Revenir Oui, Nadine. pour revenir au nom des mondes, à Bia. Et Ouais. pourquoi ils sont tous au féminin, ces noms-là aussi? Et c'est une très bonne question. Je sais pas. Ah, parce que Olam, c'est féminin, tout simplement. Olamot. Parce qu'en fait, on dit Olam à Bria, Olam à Etzira, Olam à Atzilut. C'est parce que le mot Olam est féminin. Voilà. C'est la réponse. Maintenant, est-ce qu'on peut chercher plus loin? Sûrement, mais j'ai pas de réponse plus approfondie que le pshat. C'est Tov, alors on va continuer. Euh, pour cela, j'ai préparé une feuille, mais en vitesse, donc elle est un petit peu complète. Ah, je me demande si je vais pas, pour l'instant, seulement parler par oral, et puis quand le moment sera arrivé d'amener une source, je verrai, comme ça me permet de voir plus de gens. Donc, on passe à un nouveau sujet aujourd'hui, qui est bon, je l'ai appelé comme ça, l'éradication du mal dans le monde. C'est-à-dire, c'est ce que réponse à Nelly et aussi à la remarque de Naomi. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a deux choses contradictoires. Euh, vous savez quand, je vais tout de suite ouvrir parce que on va voir une citation. Sauf que je n'ai pas eu le temps de chercher des sources en français. Et donc, Makara, Slicha. Ouais. Donc, vous avez ici, je voudrais l'agrandir parce il est pas en grand, voilà. Il est en grand, il va le faire en grand. Pour commencer, je sais pas ce qu'il va faire. J'essaie de l'agrandir, j'arrive pas. Alors, j'arrive pas à le bouger, donc on est un petit peu embêté. Non, mais ça va maintenant. Ah oui, mais j'arrive pas à le mettre à l'endroit précis où je devais Le être premier mis. chapitre. Ouais, non, Zélo va être, vous entendu. Et alors, le ratio, pour l'instant, je vais uniquement citer par oral. Pose une question. Est-ce que Oui, bien Olam, sûr. c'est au féminin parce que il reçoit de Hachem et donc là, normalement, le féminin, c'est le côté qui reçoit. C'est une très bonne explication.
Je suis tout à fait prêt à accepter cette explication-là. Nira mamash tov. D'autant que c'est masculin grammaticalement. Quoi? D'autant que c'est masculin grammaticalement, Quoi, bien qu'on le trouve mot la mode. olam? Non, ça dépend. Il faut faire attention. En hébreu moderne, olam gadol. Gadol. En hébreu moderne, le mot olam est masculin. Mais il y a plein de mots qui sont derrière. Olam, c'est des mots machane, c'est des mots qui sont masculins et féminins. C'est un Rashi ou une Sugia dans la Gemara de Kiddushin. Alors, c'est un masculin irrégulier, finalement, c'est tout. il faut bien vérifier. Mais c'est vrai que, en fait, c'est très simple. Là, j'ai compris par rapport à l'Omar. J'ai pas vu qui est-ce qui l'a dit, mais c'était très bien. Ça dépend. Si tu le regardes du côté que tu reçois, alors il est féminin. Si du côté qu'il est mashpia sur le monde en dessous, alors il est masculin. Donc, ça va expliquer pourquoi le mot olam, il va être masculin et féminin. Tous les mots qui sont dans les deux, c'est qu'ils ont une raison pour ça. La Gemara dans Kiddushin, elle parle de ça. Et donc là, on peut très bien le comprendre grâce à la remarque qui a été dite. Alors, comme on vient de le dire maintenant, c'est l'idée très très forte de Manitou, c'est que on va vivre dans une dialectique, et c'est la réponse à la question de Nelly, et on va la développer maintenant, mais tout d'abord, il faut l'établir. On va vivre dans une dialectique entre le fait que le mal, il est réel, parce que c'est pas l'homme qui le crée, ou c'est pas qu'il n'y a pas de mal, parce que tout est bien, parce que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme on avait vu, on avait cité Leipzig, le philosophe, non, comment il s'appelle? Leibniz. C'est-à-dire qu'il disait que on était dans le meilleur des mondes possibles, parce qu'il refusait de supposer que Dieu ait pu créer un monde avec le mal. Alors, nous, on est convaincus, on a compris qu'il faut regarder les choses telles qu'ils sont. Et dans le langage de Manitou, c'était le deuxième cours qu'on avait fait, c'est d'être en fin de compte, paradoxalement, le plus proche du philosophe athée. Parce que le philosophe religieux, il est gêné. Il est gêné par dire que le Dieu qui est bon a créé du mal. Donc, il va essayer de présenter un modèle dualiste, le Dieu du bien, le Dieu du mal, ou bien de justifier Dieu en disant que le monde tel qu'il est, il est bon. C'est-à-dire, et donc, Manitou disait, tout ça, c'est pas notre direction, comme j'ai dit. Notre direction, c'est ce qu'on a fait maintenant, c'est d'accepter que le mal est réel dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça a comme effet pour nous? Ça a un effet très important, c'est qu'on est en principe capable de diagnostiquer le mal et donc de pouvoir aussi se protéger ou l'attaquer. Ce qui s'est passé dans la conceptia de Simchat Torah, qui est arrivé à son paroxysme catastrophique maintenant, c'est un événement d'histoire, sur une toute petite partie de l'histoire, on pourrait dire de 30-40 ans en Israël, depuis les accords d'Oslo et toute l'idéologie qui a précédé, qui a fait que on a fini par cachériser le mal. Vous comprenez? C'est quoi Shalom Arshab? C'est de dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Vous vous souvenez du slogan Shalom aussi Memoyev. La paix, on fait contre un ennemi. C'est-à-dire, l'ennemi n'est plus un ennemi, puisque sinon, on ne peut pas faire la paix avec eux. Chas v'shalom. D'accord, Chas v'shalom Arshab. Donc, il faut dire que les Arabes sont bien, qu'ils veulent la paix, que si on leur donne de l'argent, à ce moment ils seront bien. Vous reconnaissez les défauts et les catastrophes de ce qui a précédé. Mais tout ça, ça a des fondements philosophiques, des fondements émonimes, c'est-à-dire qui sont d'ailleurs pas juifs, qui sont chrétiens, et c'est pas par hasard, parce que l'Occident laïque, c'est-à-dire Chiloni, l'Occident humaniste, en fait, a des positions qui sont basées sur la conception chrétienne de la Bible. Ils le savent, et ils le disent d'ailleurs. La Déclaration des droits de l'homme, elle est basée sur les fondements moraux de la Bible. C'est-à-dire, et quand ils prennent des positions, qu'elles soient religieuses ou religieuses ou anti-religieuses, elles sont toujours en référence avec une vision chrétienne des choses. Et Shalom Arshab, c'est une vision chrétienne, Manitou il l'avait souvent expliqué, et elle est sur la question du mal, elle est basée sur le fait qu'il n'y a pas de mal, il n'y a plus de mal. Le Messie est arrivé, vous vous souvenez, il y a 2000 ans pour eux, c'est-à-dire, et donc le monde est un monde messianique, le monde est un monde bien, et quand on voit du mal, on a un problème. Et donc, comme on est religieux, tant qu'on est religieux pour eux, parce qu'à un moment ils arrêtent, c'est-à-dire alors on va justifier comme l'exemple de Leibniz. Par contre,
le philosophe athée, c'est-à-dire va dire le monde est mal et c'est un fait et il faut le voir. Et ça, c'est le premier point sur lequel Manitou va insister, c'est qu'à partir du moment où on a étudié comme on a étudié, Varetz Haïta Tovavo, il faut accepter de le voir. Et quand on le voit, comme je l'ai dit, alors on peut se protéger ou même les contre-attaquer. C'est-à-dire, on n'est plus aveuglé par ça, et donc c'est un premier point de tikkun qu'on devra faire, qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, ça fait 1 an et demi qu'on est en train de le faire. Une vraie tchouva, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire tchouva sur le Vaaretz Haïta Tovavu. Accepter que le mal est mal et qu'il faut se méfier de lui. Et il faut prendre un tvar bitachon à Kunetra et sur le Hermon pour être sûr qu'ils ne vont plus nous attaquer. C'est-à-dire, il ne faut pas leur faire confiance, et pas parce qu'ils sont forcément mauvais, mais parce que le mal existe dans le monde, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors là, c'est une actualisation de ce qu'on a vu. Et d'un autre côté, ça c'est la première chose, mais il y a une dialectique. La deuxième chose, c'est que si c'était comme ça, c'est la question de Nelly, normalement, on devrait être pessimiste et déprimé, et c'est la tragédie grecque. C'est-à-dire, le grec voit le monde de manière tragique, dans la mesure où il fait le constat de tout cela, et il fait le constat du mal et de la puissance du mal du Olam Asiya, souvenez-vous, c'est-à-dire dans l'Olam Asiya Rubora, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses, et donc, Manitou, dans le chapitre dont il parle ici, il fait référence 2 fois au stoïque, c'est-à-dire c'est un mouvement, vous savez, philosophique grec très ancien, la philosophie stoïque qui a duré longtemps, et dans la vision stoïque que je connais pas, mais j'ai uniquement regardé les petites remarques qui étaient en bas, en dessous, je m'imagine qu'il y a des gens beaucoup plus versés dans les sciences de la philosophie que moi ici dans le cours, mais en tout cas, il dit que dans cette question-là, qui est l'apparition du mal et le problème du mal, leur solution, c'est les Juifs de Suisse. Vous savez pourquoi? On appelle ça les suicides. C'est de se suicider. C'est-à-dire, c'est de démissionner en fait, mais il y a plusieurs manières de démissionner. Il y a par exemple la manière extrême orientale, c'est d'essayer d'arrêter l'histoire pour ne pas permettre au mal d'arriver. Il y a une manière stoïque, c'est-à-dire de dire, tout est fichu, donc la meilleure manière, c'est de sortir de ce monde pour aller dans un monde meilleur. Alors cette option-là, c'est pas la nôtre, vous savez, c'est pas l'option du peuple juif, ni l'une ni l'autre. Alors c'est quoi notre option? C'est l'option optimiste. C'est quoi? C'est de dire le monde est mauvais à l'origine de manière extrêmement forte, mais Dieu nous a mis dans le monde, il l'a créé comme ça, pour nous donner la possibilité de metaken olam, d'acquérir notre mérite en transformant le monde d'un monde où il y a du mal à un monde chez Kulotov où tout est bien. C'est le monde du Yudehei, c'est le monde du Olam Haba. C'est-à-dire, et on est dans le Olam Hazé, en train d'amener le monde du Olam Hazé à Olam Haba. C'est-à-dire la vie l'Imota Mashiach pour amener les temps messianiques. Alors, j'ai en fait, comme on étudie avec le livre de Chaim qui est en hébreu, il doit y avoir une version française, mais je ne l'ai pas. J'ai pris une citation de Manitou qui est très jolie qui peut un petit peu résumer ça, et qui dit comme ça: ça fait des centaines d'années que nous, le peuple juif, on a vécu dans la galoute, dans une situation insupportable, d'accord? Bilti nisbal dans le sens du sevel, des souffrances que le peuple juif. Donc normalement, on aurait dû être le peuple qui se serait, si vous voulez, résigné, suicidé, arrêté, etc. Le plus, puisqu'on est le peuple qui avons le plus souffert. C'est-à-dire la vie de chaque juif dans le processus, dans le temps de cette galoute, était une vie de souffrance et de c'est-à-dire la souffrance et de souffrance. Et malgré tout, nous avons survécu. Vous voyez, il fait ici référence à la Stoa, c'est-à-dire les stoïques, et nous n'avons pas adopté la conception du monde des stoïques, et on ne s'est pas suicidé. Yadanu, Mahu Matzav Haolam Behemet. Pourquoi? Parce que nous savions quelle est la situation. On avait un diagnostic précis de la situation du monde. Itzlachnu Lisrod, on a réussi à survécu.
Mishum shirainu et olam be'einaim pekuchot. Ouais, pour deux raisons. Tout d'abord, et je vais passer à la ligne pour que ce soit clair. Tout d'abord, parce qu'on a su voir le monde be'einaim pekuchot avec des yeux ouverts. Ça veut dire quoi? De voir ce qui était mal et de pouvoir mettre un nom sur le mal. C'est-à-dire, c'est ça la définition. Un juif, c'est pas un utopiste, d'accord? C'est pas quelqu'un qui voit que tout est bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, pas du tout. Il sait, comme on l'a vu, c'est ça, c'est le fruit de tout le cours qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il sait mettre le point sur le fait qu'il y a du mal dans le monde et il faut le voir. C'est-à-dire, et deuxièmement, alors ça, à ce moment-là, c'est déprimant, non? Ou visrout, deux choses. On va même le mettre comme ça, en deux lignes. C'est-à-dire, Mishum Shiren Dvarim Begaot, ou visrout ota optimiyut, המבוססת על הידיעה שיש אור בסוף המנהרה, et grâce au mérite de cet optimisme qui est basé sur la connaissance, c'est pas une supposition, c'est pas une foi, c'est une connaissance qu'il y a la lumière à la fin du tunnel. Sheyesh Geoula besof Galut, c'est ça qu'on appelle la lumière à la fin du tunnel, c'est qu'il y a une Geoula à la fin de la Galout, c'est-à-dire, je vais le mettre joliment comme ça, c'est-à-dire il y a une Geoula à la fin de la Galout. Vous comprenez pourquoi les Goïms achètent la Torah, veulent la Torah en fin de compte. Parce qu'ils veulent ce message de Geoula Besof Galut à cause de la question du mal. C'est-à-dire, et on va voir comment nous, on parle de Geoula, et pourquoi on ne parle pas comme les chrétiens, les musulmans, ou des juifs qui sont en déviance, on pourrait dire des moulins, parce qu'ils n'étudient pas à Manitou. Lo ikrashnu et asevel shelanu. On n'a pas craché sur notre souffrance. Ikrashnu, c'est dénier, hein, c'était la krish, akracha, hein, c'est pas le crash. Lo ratzinu bo milchatrila. On l'a jamais voulu. On n'est pas des idéologues de la souffrance. Vegam lo ikrashnu oto le mishamar vaya olam. Et on n'a pas non plus dit qu'on n'a pas, voilà, ça c'est une phrase qu'il faut manier avec précaution, il faut avoir appris le mot. On l'a pas attribué à celui qui a dit vaya olam. Pourquoi? Parce que c'est pas Dieu qui a dit que Yeira, et là il a dit Baret Hashamayim Va'aretz Haïta, c'est-à-dire que c'est ontologique à la créature et pas au créateur. Mais c'est dans sa volonté que ce soit comme ça. Donc on n'a jamais dit Dieu a créé le monde, il a créé un monde dans lequel il a fait que la création essentielle, c'est le monde. Voilà. Donc il dit tout ça, et on va terminer aujourd'hui le cours avec ça, et Bezrat Hashem la semaine prochaine, on va, comme on a fait avec l'apparition ontologique du mal dans le monde, on va maintenant parler des 6000 ans d'histoire, du processus de bonification. Je préfère ça que éradication, c'est-à-dire de bonification du monde. Ouais, Boniface, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va transformer ce monde d'origine en monde de bien, et c'est ça notre rôle. Et comment on fait ça, et pourquoi, comment surtout ne pas le faire comme il ne faut pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours différentes options, et quelle est l'option réelle, on pourrait dire des choses. Donc, c'est ça la dialectique du peuple juif. C'est d'un côté la Yédia, d'un côté la vision réaliste de ce qui est, et d'un côté l'optimisme. La vérité, Shabbat, il n'y a pas plusieurs personnes qui sont ici, on était ensemble. Il y a un cours de Ephraim Herrera qui a parlé justement un petit peu de ça. C'est-à-dire, sauf que la discussion que j'avais avec lui, c'est de savoir quel était le point essentiel de Manitou. Est-ce que Manitou, il préférait être objectif de voir le mal, ou être subjectif dans la tikva de voir le bien qui va venir après? Alors les deux sont vrais. La Sheila, c'est sur quoi tu mets l'accent essentiel. C'est-à-dire, est-ce que tu mets l'accent sur Akol Garoua ou Yeto? C'est-à-dire, tout est mal, mais ou bien le Yeto. Alors moi, je pense que l'icard du message du peuple juif, c'est les deux. C'est ce qu'on a vu, mais l'icard, c'est bien entendu, c'est le Yeto, c'est-à-dire la vision positive, pas seulement de le voir, mais comme a dit Annette, de parfaire le monde, c'est-à-dire de le voir pour le faire. C'est-à-dire d'être acteur dans cette chose-là. Alors on va terminer justement avec, puisqu'on a terminé le sujet en fait, c'est le verset de Yirmiyahu, Mini kolech mi bechi veneich midima, ken sachel yoter, v'yesh tikva le'acharitech num Adonai, v'shavu banim ligvulam, c'est-à-dire Yirmiyahu dit, v'yesh tikva le'acharitech. C'est-à-dire que
il y a un espoir. Et c'est ça qui a fait que le peuple juif a vécu en connaissant le mal, mais en étant toujours dans l'espoir du fait que le bien finira par surmonter et que donc il y aura une acharit, acharit tova, il y aura une happy end, une bonne fin. Et le mot tikva est extraordinaire pour deux raisons. Tout d'abord, parce que c'est l'hymne d'Israël. Donc ça prouve que si on est ici, c'est parce que pendant 4000 ans ou 6000 ans, on avait une tikva, on savait qu'il y avait un espoir, et grâce à ça on est revenu, et on est en train de réaliser la tikva, ouais, par le fait, on continue à avoir la tikva bien entendu, vu qu'on en a besoin encore aujourd'hui, mais l'État d'Israël, c'est la réalisation de la tikva de Shnot Alpaim de 2000 ans, et il y a dans le mot tikva, la racine du mot tikva, il y a le vav et le hey, ça c'est le gras qui le dit. Ouais, que vous voyez, il y a et ça on l'avait aussi appris, on le verra dans le collator pour ceux qui veulent avoir un peu étudié le Tor, et donc le collator, la voix du Tor. Mais en tout cas, le tikva, c'est l'espérance du vavei qui vont se réaliser, d'accord, dans le monde en bas. C'est pas une blague, il y a un calcul de Kabbalah qui est marqué ici, et on le verra dans le livre de collator, on l'apprendra. Mais aussi, à part ça, la racine du mot tikva, c'est kavé l'Hachem, nachon. Or, kavé, la racine du mot kavé, c'est kav, c'est la ligne. C'est-à-dire qu'on n'est pas perdu. On voit le monde tel qu'il est avec tout le mal, mais on a une ligne directrice. Yeshanu kav. Et quand on a un kav dans le monde, alors Yeshanu tikva, Bezrat Hashem, Sheniske lirot, Bizgashmut atikva, Timera, Biyamenu, Amen. Voilà. Amen. Toda Rabba. Baruch Tieh. Alors, à part les Toda Rabba, vous avez des questions ou des remarques? Je pourrais dire quelque chose au nom de ma mère, c'était son souvenir aujourd'hui. Ah, tu aurais dû nous le dire, on l'a dit. Alors dis le Ilou Nishmat. Parce que Suzanne Batnataf, je lui ai demandé pourquoi tu as fait des enfants. On est tous nés en 41, 40 et 43. C'était la pleine guerre, la terrible période. Et toutes les femmes d'habitude s'arrêtaient de faire des enfants. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Et ça, c'est votre réponse qui est formidable, mais elle n'était pas du tout ni religieuse, ni rien du tout. Elle m'a dit, le mal ne peut pas durer éternellement. C'est ce qu'elle m'a dit. Ça arrivera, le bien. Et ça, tikva est, c'est vous le bien qui a éliminé du mal. Dit, non seulement elle y croyait, mais elle l'a réalisé. Nachon, il faut faire des enfants. Nachon, exactement. Il a fait Meot, Chazak ou Baruch. C'est Yel Elim Nishmata, tombeau de Vartora. Elle était juive quand même si elle n'était pas très religieuse, non? Ouais, juive. Annette. Pure juive de Tunis. Voilà, bonne juive. Elle était unique. Nachon. Il a fait Meot, Chazak ou Baruch. Quelqu'un d'autre? Oui, peut-être. Je ne sais pas comment c'est dans le Moussach Ashkenaz. Je pense que c'est la même chose. La Hamida de vendredi soir. Atagidashta, tu me suis Lishmecha, c'est Shamaim Baaretz. Shimcha Shamaim Baaretz. Ishmecha Shamaim Vetigel Haaretz. Il a fait Chazak ou non, c'est pas le même Moussach, mais c'est un beau Moussach, Chazak ou Baruch, très joli. Ah bon. Alors je continue comme ça. Ouais, et puis c'est Matim pour le Shabbat, c'est-à-dire c'est le Shabbat où on fait l'Ichut Shamaim Vaaretz en fait. D'ailleurs c'est marqué dans le Midrash, dans Rashi. C'est-à-dire chaque jour il y a un jour du ciel, il dit le premier jour c'est Shamaim Vaaretz, le deuxième jour c'est que le ciel, le troisième jour Yabasha c'est que la terre, le quatrième jour les morts c'est que le ciel, le cinquième jour c'est que la terre, et le sixième jour c'est l'homme qui sont les deux, et tout ça, ça se découvre dans le Shabbat, qui est le Yichud. Ouais, les deux. Il a fait Meot, Chazak ou Baruch Yosef. Tov. Merci. Zéro? Oui, Daniel. Okay. Ben, il me semble qu'effectivement, peut-être par nos profondes formations, enfin, je sais pas, d'esprit, enfin, quand on revient à nous-mêmes, eh bien, on voit la réalité, mais à travers elle, on voit ce qu'elle doit être selon nos lois. Ça veut dire qu'on a déjà une force d'action et une force de puissance d'espoir qui fait qu'on ne s'arrête pas à ce qu'on voit. On voit au-delà. Il a fait mieux. En fait, ce que tu as dit, tu as fait la synthèse qu'on a dit, ça l'explique encore mieux. C'est-à-dire que derrière le Vav Hei, on voit le Yud Hei.
du nom de Dieu. D'accord? Et c'est exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire pour bien, on peut dire, Hermanito il le dit, c'est-à-dire le Yud Hei, c'est le projet Tikkun qu'on a en nous, qui est l'expression du Olam Haba, d'accord? Et le Vavei, c'est voir la réalité telle qu'elle est. Et derrière la réalité, si on n'avait pas celui d'en haut, on serait fichu. Et si on n'était pas en bas, on ne pourrait pas agir dans cette réalité. Et ça, c'est le juif. Le juif, il a une neshama du ciel, et puis il a les pieds sur terre. Voilà, c'est l'échelle de Jacob. Il a fait Mon. Oui, ça c'est une grande force. Il a fait Chazak ou Baruch. Top, très très bien, Toda Rabba. Quelqu'un d'autre? Non? Merci. Top. Alors, Merci. on est mercredi, Shabbat Shalom, Vorach le Kulam. Brigitte, tu veux dire? Oh non, c'est une annonce, je m'excuse. Je voulais juste rappeler que demain soir, nous avons la grande soirée en présentiel sur le sujet les architectes de la conceptia ou comment façonner la mémoire collective avec le docteur Yael Klein, qui est docteur en histoire et spécialiste des sciences de l'éducation. Il y a encore quelques places, mais dépêchez-vous de vous inscrire. Yofi. Donc ce sera sûrement la suite de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est génial. Ouais, Yofi, Chazak ou Baruch. Tov, alors Be'atzlacha, Kamouvan, et Shabbat Shalom, et Chazak à tous ceux qui organisent. Ça n'a pas fini encore, Rachid. Ça n'a pas fini encore. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.